Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour cette semaine, donc du 21 au 27 juillet. Comme indiqué sur la vidéo, juste avant la vidéo, vous retrouverez donc tous les liens, que ce soit les réseaux sociaux ou que ce soit la plateforme de réservation ou même les liens pour vous procurer le livre Flamme Jumelle, les confessions d'une chaser. Vous retrouverez donc tout en barre d'infos ainsi que les jeux que je peux utiliser pour cette guidance. Vous retrouverez d'ailleurs un extrait audio de ce livre directement dans la playlist des Flammes Jumelles que je vous invite donc à aller écouter, à liker et à partager pour que ça puisse parler à d'autres Flammes Jumelles ou du moins à ceux qui le soupçonnent. Pour les nouveaux clients et les nouvelles clientes, vous pouvez donc avoir moins 20% de réduction sur votre première consultation, donc la consultation d'1 heure, ce qui revient donc à 52 € au lieu de 65 € avec le code CHANA41221, donc n'hésitez pas, le code promo est valable sans date limite. Vous retrouverez, pour ceux et celles qui souhaitent prendre un abonnement au blog, c'est pareil, vous avez au moins 15% de réduction sur la formule de votre choix avec le code jumeau, alors en majuscule avec un X et 25. Sinon, pour les autres, vous pouvez faire des dons directement sur la page. Alors, pour les lions, donc je vais commencer par vos messages avec l'oracle conseil du monde angélique pour la semaine donc du 21 au 27 et pour les lions ascendants, lunaires et vénusiens. Donc, on y va, c'est parti. Pour les lions, je vais prendre donc 5 messages et un en dos pour les lions ascendants, lunaires et vénusiens pour la semaine du 21 au 27. C'est parti, on y va. Allez. Pour les lions ascendants, lunaires et vénusiens pour la semaine du 21 au 27 juillet, quelles sont les énergies? Alors, la profusion, la magie divine est en chemin, tends les deux bras, haut les mains. Ok, allez, pour les lions ascendants, alors on a l'avantage. Dans ton cercle relationnel, il y a une personne intéressante pour ton évolution. Exprime-lui naturellement tes pensées. Oui, tu peux lui faire confiance. Ok, allez, encore un message pour les lions ascendants, lunaires et vénusiens pour la semaine, donc du 21 au 27. Allez, pour les lions ascendants, chaos. Il t'arrive parfois de te tromper, d'échouer. Je te conseille de te relever, de te reprendre et de continuer. Allez, encore un message pour les lions ascendants, lunaires et vénusiens pour la semaine du 21 au 27. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît? On va le prendre parce qu'il a voulu sortir celui-ci. Amitié. Tes amis sont là pour t'épauler. Ils ont envie de t'aider à être heureux. Appuie-toi sur eux. Et allez, le dernier message, la protection. Un être cher veille sur toi. Il te guide et te protège. Envoie-lui de tendres pensées. Et en dos, nous avons la pensée du jour. Aujourd'hui, appelle une personne que tu aimes. #love. Et on a vise haut. Ne t'attarde pas sur le négatif, c'est une perte de temps. Donc voilà, les lions pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle d'Annabella. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti. Donc pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 21 au 27. Allez, c'est parti. On y va. Allez, pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 21 au 27. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 21 au 27. Allez. Alors, besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Bon, on vous dit de rester patient ou de rester patiente. On peut me parler ici... Alors, d'une femme aux cheveux clairs ou d'un homme aux cheveux clairs. Pour moi, j'ai quelqu'un qui manque de confiance en lui ou de confiance en elle et qui a tendance un peu à trop réfléchir, en fait. Donc, on vous demande de prendre le temps, de reprendre confiance en vous et de lâcher un peu le mental, d'accord? Parce que vous voyez, encore une fois, vous avez tendance à être... Pardon, alors je suis désolée, je vais éternuer.
Désolée, j'ai mis pause, il avait du mal à venir celui-ci. Alors, vous avez tendance peut-être à voir beaucoup, peut-être le négatif. Alors, attention, ça peut être vous, ça peut être votre autre, mais on a quelqu'un qui peut être beaucoup dans le négatif, qui a tendance un peu à s'égarer et peut-être aussi à se mettre en auto-sabotage, en auto-destruction. On parle quand même d'une évolution, d'une transformation, ça concerne un lien d'amitié fort, dans lequel il y a un manque de motivation. Donc on parle d'un homme, d'un homme aux cheveux clairs qui a des sentiments, hein, ou de vous, mesdames, où vous avez des sentiments. C'est un peu comme, je crois que c'était les Gémeaux qu'on avait tout à l'heure, un peu dans le même cas, où on a des sentiments l'un pour l'autre, mais finalement, il y en a un qui essaye de montrer et l'autre qui ne percute pas ou qui ne perçoit pas, ou qui a du mal à discerner finalement. Ok, bon, allez, on y va, c'est parti. On va aller voir avec le tableau. Donc, je vais aller sur un tableau en 12. C'est parti pour les lions. Alors, on parle des béliers, taureaux, gémeaux. On me dit que tout est encore possible. Rien n'est perdu. Allez, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 21 au 27, quelles sont les énergies? Alors, on parle de récolter le fruit. Ok, on parle de quelque chose, d'une atmosphère. On a la chaleur qui revient, la chaleur, le soleil, le bien-être, finalement. On a la peur. Ouais, vous voyez, on a ça. On a ce côté où on a du mal à voir les choses telles qu'elles sont. Bon, on a une communication qui vient ou qui revient. Tout s'éclaircit. Ok, la chaleur revient. Moi, j'ai la déclaration. Moi, j'ai une personne qui se déclare. Hein. Vraiment. On vous dit que tout est encore possible. Hein. Vous avez peut-être peur, finalement, d'avouer des sentiments pour quelqu'un, ou une personne a peur de dévoiler ses sentiments pour vous. C'est quelqu'un qui peut être perdu, hein, dans la réflexion. Vous voyez, c'est quelqu'un qui peut tellement être dans la réflexion, s'imaginer tous les scénarios, que plutôt de lâcher prise et de faire les choses. Donc, on a une personne, hein, vous voyez, on vous dit que tout est encore possible, que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être, parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui a des sentiments pour vous. On parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux, qui est dans les peurs, mais effectivement, moi, j'ai quelque chose qui va s'éclaircir, qui va briller, qui va se réchauffer. D'accord ? On vous dit que les choses sont peut-être bloquées, parce que pour moi, il y a des non-dits, on tait un peu les sentiments qu'on peut avoir l'un pour l'autre, mais pour moi, on vous dit que vous allez avoir la récolte finalement de votre patience, de votre gentillesse, de votre bienveillance. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui va se déclarer. D'accord? Donc, on voit ici qu'il y a une personne qui est dans la réflexion et qui est un petit peu perdue dans sa réflexion. Qui peut s'inventer tout et n'importe quoi. Alors que pour moi, vous allez avoir ici des échanges qui vont être très chaleureux. D'accord? Alors, on parle de se libérer. Alors, de quoi doit-on se libérer? Ouais, on se libère. Allez, donc pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 21 au 27. On se libère. On peut se libérer, hein, justement de la peur, de cette réflexion, de lâcher prise un petit peu, de laisser le passé au passé et de se dévoiler. Alors, on vous dit que vous avez la protection de vos guides. Hein. Vous allez être surpris ou surprise. Hein. Il y a quelque chose qui vous attend, les lions, alors que vous êtes dans une période peut-être d'isolement, de retrait. On vous dit que vous manquez de confiance en vous. Vous avez tendance, peut-être les lions, alors encore une fois, ça peut être vous, ça peut être votre hôte, hein, mais il y a une personne qui a tendance à se replier sur lui-même ou sur elle-même. Et pour moi, en fait, dans une période où on sera un peu isolé, peut-être des réseaux sociaux, d'un cercle social, il va y avoir une surprise. D'accord? Alors, et on parle d'un nouveau départ. Pour moi, il va y avoir la rencontre, hein, de quelqu'un. Alors, je vais essayer de voir sur la surprise quand même. Alors, on parle d'une cassure. Ouais. Vous voyez, pour moi, vous allez arriver à la fin d'un cycle. Tout simplement où, pour moi, vous n'allez plus être en isolement. Je pense que vous allez rencontrer quelqu'un
Vous êtes en dualité. Pour moi, il y a une fin sur la dualité. On reprend confiance en soi. Et pour moi, il y a un nouveau départ. Hein. Et on parle d'une opportunité à saisir. Donc, ça peut être sur le début d'automne où vous allez avoir une opportunité à saisir. On me parle d'un lien d'amitié fort avec une femme. Ça peut être une femme plus âgée ou plus mature que vous. On vous dit de rester patient ou de rester patiente parce qu'il y a de très belles choses qui vous attendent avec cette personne. On parle de loyauté. On parle d'une personne sur qui vous pourrez compter. D'accord? Et pour moi, c'est une personne qui fait partie de votre chemin de vie. Ouais. On vous dit que ça arrive. Hein. C'est là, c'est dans quelques jours, pour moi, vous allez être surpris ou surprise. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, comme ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer hein, et avec qui vous aurez une belle complicité dès le départ. Alors, on va aller voir avec l'oracle le coup de cœur et je vais également aller voir à la coupe pour avoir les énergies dominantes. C'est parti, on y va pour les lions, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine, donc, du 21 au 27. Allez, on y va. Donc, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 21 au 27. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien? Alors, on a l'équilibre. Allez, non, je fais des bêtises. Je fais des bêtises. Allez, pour les lions. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les lions? Ok, on parle d'une femme. On parle d'une femme. Moi, j'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un avec qui vous soyez en break, mais c'est pas impossible, les lions. Pour moi, on parle d'être un peu perdu. Dans le plan sentimental, j'ai la sensation en fait que c'est calme, c'est plat pour le moment. Vous êtes un peu perdu. Pour moi, il y a un besoin de lâcher prise hein, pour pouvoir faire bouger les choses. Ouais. Vous voyez, il y a une peur de la trahison. Il y a une peur de la trahison et pourtant, on vous dit que sur le mois d'août, il y a quelque chose quand même hein, qui vient là. Il y a une opportunité qui vient pour vous sur le mois d'août. Donc, pour moi, c'est plutôt une rencontre, mais c'est pas impossible que ce soit une réconciliation également. Hein. Alors, on y va. C'est parti pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 21 au 27. On parle de guérison. On parle d'un homme. On parle d'un homme qui aura fait ou fini un travail de guérison. Allez. Pour les taureaux ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 21 au 27. Alors, si ça ne veut pas sortir, je vais aller les chercher moi-même. Ok. On parle d'un oui. Allez, pour les lions. Ouais. Pour moi, on a quelqu'un... on a un homme là qui aura fait un travail de guérison et qui sera peut-être un peu plus dans l'ouverture. Ça peut être avec vous, mesdames, ou une femme qui vient vers vous, messieurs, hein, dans l'ouverture. On a un oui, donc pour moi, ça reste positif. Bon, on a quelqu'un qui a pu porter des masques. On parle de profit. Vous avez peut-être eu aussi cette impression que cette personne pouvait profiter. Ouais, on a un pardon. Il y a un pardon. Donc pour moi, voilà, c'est un peu ce que je ressentais finalement. C'est que on est plus dans une relation où ce sera plus équilibré. Vous n'aurez plus... C'est quelqu'un qui a pu être dans le profit. Pas qui a été dans le profit, mais quelqu'un qui a pu vous faire sentir finalement que vous étiez là par profit ou que cette personne était là par profit. Pour moi, j'ai plus une sensation de fuite que de profit, d'accord? Vous allez être déstabilisé finalement par ce pardon. Vous allez être déstabilisé, pardon, vous allez être déstabilisé par ce pardon, parce que pour moi, j'ai la sensation que vous pensez que cette personne est là par profit. Pour moi, j'ai plutôt quelqu'un qui a été dans la fuite, qui a été dans des peurs, dans des doutes, et qui a été instable plutôt. Ouais, on a plutôt ce côté montagne russe, complication, quelque chose qu'il fallait vraiment surpasser. Alors, on parle d'une alchimie quand même. Enfin, on parle d'une alchimie, oui. Bon, c'est bien ce que je pensais. On a une amitié amoureuse, mais pour moi, on a une personne qui se déclare
qui déclare enfin ses sentiments. Alors que pour moi, c'est quelqu'un qui, par le passé, a peut-être cherché plutôt à avoir des moments profitables, en fait. Voilà, plutôt des moments peut-être charnels, des trucs comme ça, mais sans réellement s'engager. Hein. Alors, on a quelqu'un qui est quand même dans l'espoir, dans le rêve de partager, quoi. Ouais. On a quelqu'un qui va vous surprendre. Hein. Vraiment, j'ai la sensation que ce pardon va vous surprendre, va vous perturber. Ouais, c'est quelqu'un qui a pu vous trahir aussi. Moi, on a vraiment ce côté regret, regret de vous avoir blessé, regret de vous avoir trahi. Et aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui a envie d'un nouveau départ, là. Moi, j'ai quelqu'un qui est prêt ou prête, finalement, à vous donner des réponses claires par rapport à ce qu'il a pu vous faire vivre ou ce qu'elle a pu vous faire vivre. Et on a vraiment cette notion de vouloir une seconde chance, de vous prouver que c'est quelqu'un qui a pu vous trahir, mais cette personne est prête à vous montrer que c'est quelqu'un de confiance. Vous êtes liés également par le destin. Alors, il y a beaucoup de couples qui sont liés actuellement par le destin, en tout cas dans les guidons, dans les consultations. Il y a eu beaucoup de non-dits. Il y a eu beaucoup de non-dits. Il y a eu cette notion de patience, mais en même temps de souffrance, j'entends là. Mais voyez, votre patience va être récompensée parce que moi, j'ai quand même une personne qui va s'ouvrir là. Vous allez pouvoir retrouver un équilibre avec cette personne. C'est quelqu'un qui, pendant une période de break, a été vraiment pas très bien. C'est quelqu'un qui a pu passer une période de souffrance à cause des regrets. Ouais, voyez, on voit bien ici. Hein, on parle en tout cas pour certains lions, d'un parcours flamme jumelle. Pour moi, vous allez être dans la progression, dans l'évolution. Vous voyez, pour moi ici, on vous dit bien que cette évolution-là n'est pas une illusion. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui va vouloir... Voilà, qui projette une union avec vous. Tout simplement. Cette personne projette une union avec vous. Et j'ai un nom concernant une tierce. Donc, pour moi, il n'y a pas d'autre personne à part vous. Hein. Et j'ai quelqu'un qui est prêt à faire bouger les choses là. Ok, on va aller voir avec l'oracle accroche-cœur. Allez, c'est parti. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir les énergies dominantes. Allez, donc pour les lions, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 21 au 27. Allez, c'est parti, on y va. Pour les lions, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 21 au 27, quelles sont les énergies? On parle de leçons spirituelles. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 21 au 27? On parle de passion. On a la passion. On trouve un équilibre. Hein. Vous voyez, pour moi, on trouve un équilibre dans une relation qui a pu être amitié amoureuse, amitié ambiguë. Pour moi, on retrouve, vous voyez, on parle vraiment d'une amitié où il y avait beaucoup de passion, il y avait beaucoup d'attirance, il y avait beaucoup... ouais, il y avait quelque chose de très intense entre vous. Mais là, vous allez pouvoir trouver un équilibre. D'accord? Vous allez trouver quelque chose... Enfin, pour moi, on parle plutôt d'une relation idéale. On parle où on a la communication, on a les échanges, on a la fidélité. On peut parler du printemps. Donc, le printemps, c'est le renouveau, le nouveau départ. On peut parler des personnes bélier, taureau, gémeaux également. Et pour moi, on a la prudence. On a la prudence parce qu'on a vraiment très peur hein, que cette personne... nous mente encore finalement. Ok, alors on y va pour le tableau. Pour les lions, ascendant lunaire et vénusien, ouais. On a peur d'être déçu. Ouais, peur d'être déçu par des mensonges, que cette personne porte encore des masques, que ce soit quelqu'un qui puisse encore être dans le jeu. Mais en fait, non. J'ai vraiment quelqu'un qui veut une réconciliation, là, les lions. Ouais. On parle de croyance. Moi, j'ai envie de vous dire de croire en cette réconciliation.
On parle de célibat. Oui, on parle d'avoir des nouvelles, d'avoir des échanges. Ok. Allez, pour les lions ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 21 au 27. Allez, pour les lions ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 21 au 27. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les lions ascendant lunaire et vénusien? J'ai une passion qui évolue, hein. Moi, j'ai ça, j'ai l'impression que vous avez peur que cette personne puisse vous mentir, alors que non, on vous dit que vous pouvez croire en cette réconciliation, parce que pour moi, ça évolue. À partir du moment où cette personne va reprendre des contacts, va reprendre des nouvelles, ça va évoluer, hein. Et on a quelque chose d'équilibré, hein. Alors, pour les lions, il y a eu des non-dits, hein. Il y a eu des choses... pour moi, il y a peut-être aussi des choses qui ont été tabous dans votre histoire, dans votre relation. Quelqu'un qui ne parlait peut-être pas de ses sentiments, ou de ses peurs, de ses doutes. On a une invitation, hein. Alors, allez, pour les lions. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 21 au 27, s'il vous plaît. Alors, on a l'automne. On a encore l'automne, hein, qui ressort. Et on a la difficulté de voyage. Il y a peut-être la difficulté du fait que cette personne ne vit peut-être pas à côté de chez vous. Peut-être parce que vous avez déménagé, vous avez décidé de vous éloigner de cette personne. Donc, il pourrait y avoir une petite difficulté, mais j'ai rien de contraignant, j'ai envie de vous dire. Pour moi, en fait, voilà, on vous dit vraiment de croire en cette réconciliation. Alors, je vais aller recouvrir maintenant pour avoir un peu plus d'informations. La peur d'être déçu peut retarder aussi, hein, les choses là. On parle d'être dans l'hésitation. Vous hésitez, vraiment, vous êtes dans le doute concernant cette réconciliation qui arrive comme ça, d'un coup, peut-être même après plusieurs mois de séparation, hein. On a beaucoup d'échanges, on a la communication. Vous voyez, on parle vraiment d'une communication qui va évoluer vers une réconciliation, hein. Après, on vous dit que le choix vous appartient, hein, finalement, hein. On a la loyauté, la fidélité. Vous allez retrouver le pouvoir de séduction, j'ai envie de vous dire. Vous allez retrouver un petit peu ce côté innocent, innocente, hein. Et pourtant, vous voyez, on a une réussite. Moi, vraiment, là, c'est le côté, vous pouvez croire. Vraiment, vous pouvez croire en cette réconciliation, quoi. On me parle ici de personnes qui pourraient être Capricorne, Verseau, Poisson, Cancer, Lion, Vierge. Et pour moi, il y a un rendez-vous, hein. Il y a un rendez-vous qui va vous permettre de pouvoir voir si cette personne est vraiment capable de changer. Et vous voyez, hein, en dos, on a un couple idéal où on prend plaisir. On prend plaisir à s'aimer, on prend plaisir à faire connaissance, hein. On a quelqu'un qui est dans le mal-être, qui a peur et qui manque de confiance en lui ou en elle concernant la construction d'un foyer. Pourtant, on vous dit que vous avez un lien d'âme, hein. Donc, on a quelqu'un qui peut être dans le stress, dans la peur de construire quelque chose. Mais en tout cas, on vous dit bien que c'est une personne qui veut sincèrement se réconcilier avec vous, hein. Vous pouvez croire en cette réconciliation, les lions. Donc, voilà, les lions, je vais m'arrêter là. J'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de juillet. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.